Ce jeudi, le conseil municipal de Salon a démarré sur les chapeaux de roue avec 2 interventions de l'opposition, l'une de Philippe Adin sur l'insécurité et l'autre de Nicolas Isnard sur le cas de M. Perrault, professeur de chant dans les écoles. Le conseiller municipal souhaiterait que la mairie accorde lors d'un prochain conseil une subvention de 16 000 € à l'association À Petits Pas, ce qui permettrait l'embauche de ce professeur en situation précaire. Mais pour le maire, les choses sont loin d'être aussi simples. Donc la vraie question, M. Isnard, c'est concernant M. Perrault. Est-il motivé pour passer le concours des collectivités territoriales? C'est une première question qu'il faut lui passer, c'est celle qui lui permettra d'assurer le plus durablement sa situation professionnelle. Deuxièmement, la deuxième interrogation et la deuxième chose qu'il faut lever, c'est l'avis favorable pour intervenir dans le temps scolaire. Voilà. Je trouve hallucinant que l'on réglera des problèmes individu personnels dans l'Assemblée communale. Moi, ça me paraît hallucinant. C'est surréaliste, votre truc. Non, mais ça se règle dans un bureau. Monsieur Adam. C'est pas le rôle de l'Assemblée communale. Monsieur Adam. Philippe. Oui, vas-y, Michel. Je sais que c'est un moment important pour en vue des prochaines échéances municipales. Je sais qu'il faut comme... pas le régler. Est-ce que vous connaissez, pour les amateurs notamment d'animaux exotiques, est-ce que vous connaissez ce gros crapaud qui se triple de forme pour effrayer l'adversaire? Aucune comparaison avec personne que ce soit. Moi j'ai perdu 7 kilos en un mois et demi. Je pense qu'à un moment donné, il y a une question qui a été posée par M. Isnard, le minimum c'est voilà. Les débats ont ensuite tourné de nouveau autour de la création d'un poste de directeur de la communication. M. Adam, persuadé que la nomination de Patricia Flory est acquise, s'est ému de ce que cette dernière aurait signé une pétition de soutien sur internet à un procès équitable pour Ivan Colonna, l'assassin présumé du préfet Erignac. Nous avons été surpris d'apprendre dans la presse locale et régionale une information qui me sidère, alors même que vous êtes susceptible d'avoir un ancien haut serviteur de l'État sur votre liste, un ancien sous-préfet. Je suis sidéré, absolument scandalisé de voir que cette personne aurait et a signé une pétition demandant un soutien et un procès équitable vis-à-vis de l'assassin présumé d'un très haut représentant de l'État qui était le préfet Erignac. Ça me paraît extraordinaire, vous pouvez vérifier sur le site de soutien d'Ivan Colonna. Alors moi je pense que ça serait tout un honneur pour vous, je suis persuadé que vous n'étiez pas informé, j'en suis très convaincu. Elle a émis l'idée d'être sur ce site, mais sur le site, si vous regardez bien, c'est pas son nom entier. C'est pas son nom entier. Je pense que si elle avait mis son nom, elle aurait mis son nom en entier. C'est une partie du nom. Et que sa profession est complètement fausse. Donc si elle avait elle-même indiqué sa profession, elle n'aurait pas indiqué la profession commerçante, et elle aurait marqué le nom dans sa globalité. Je trouve ahurissant qu'on recrute à 4 mois, même pas, 3 mois et demi, du renouvellement du conseil municipal, des élections municipales, donc on recrute un directeur de la communication, et ce pour 3 ans. Le poste, il est créé. Premier élément, il faut une durée. On prend la durée maximale. Il faudra toujours un poste en matière de communication à l'avenir. Deuxième élément, ce qui est important, c'est l'arrêté de nomination. Ce qui est important, c'est l'arrêté. C'est l'arrêté. Alors ne me faites pas le procès d'intention, attendez de voir l'arrêté. L'arrêté définira la durée. Il y a des décisions qui ont fait débat, il y a des décisions qui étaient particulièrement importantes, notamment le rapport d'activité de notre communauté d'agglomération. Je crois qu'il y a une communauté d'agglomération qui fonctionne et qui est une vraie chance pour la ville de Salon-de-Provence. Et j'ai envie de dire vivement que ça se termine, parce que là, ça ressemblait quand même à une grande entreprise et un grand théâtre et une grande cacophonie. Et que pensez-vous de la proposition d'amendement de Christian Kert qui vise à augmenter de 2 € la redevance? Alors écoutez, j'y suis favorable parce qu'il m'a expliqué le pourquoi du comment. Je pense que les services publics de l'audiovisuel doivent continuer à pouvoir vivre dans la décence et à pouvoir rivaliser avec le privé. Et donc comme c'est l'objet de cette disposition, je suis favorable à cet amendement. Il y a eu quelques dossiers épineux, particulièrement concernant le recrutement d'un directeur ou d'une directrice de communication. Bon. Et que pensez-vous de la décision de Christian Kert de proposer un amendement pour augmenter de 2 € la redevance audiovisuelle?
Écoutez, ça je l'ai appris incidemment. Je pense que les contribuables salonnais et les contribuables nationaux payent assez d'impôts comme ça. C'est un peu paradoxal, on ne peut pas avoir deux langages, un langage à Salon, un langage à Paris.